Alors WordPress SEO, c'est le plugin de référence pour l'optimisation, pour le référencement, c'est-à-dire pour les moteurs de recherche, de votre site WordPress. Donc, il peut s'installer directement depuis le gestionnaire, la bibliothèque en ligne des plugins WordPress. Donc, on clique sur Ajouter. On tape WordPress SEO. Et c'est celui-ci. Je clique sur Installer. J'active. Et je vois qu'on me suggère donc déjà une première notification qui consiste à accepter que WordPress SEO accède aux informations de mon site. Bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas accepter. Vous faites ce que vous voulez. Il me dit, j'ai une notification en rouge qui n'a rien à voir avec un problème d'installation. Il dit juste que dans les paramètres globaux de WordPress, j'ai demandé à ce que les moteurs de recherche ne référencent pas mon site. Alors forcément, ça pose un problème à WordPress SEO vu que lui, il est là pour optimiser le référencement. Donc, il vous le met en rouge. On va faire comme si on n'avait pas vu son message. Je sais ne plus m'avertir. Et on va constater qu'on a un nouvel onglet SEO avec des paramètres généraux. Donc dans paramètres généraux, la première fois qu'on installe le plugin, il nous fait atterrir sur une page qui résume les nouveautés de la nouvelle version. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite pour l'instant, donc je reclique sur généraux et on a un ensemble d'onglets qui va nous permettre de régler donc, les aspects liés au référencement de notre site. Si on va dans titre et méta, on va pouvoir gérer les informations liées à la page d'accueil, c'est-à-dire le titre du site, la description du site, qui vont servir au moteur de recherche pour avoir de l'information et comprendre le contenu de votre site. Donc, c'est pas une formation, cette formation sur le SEO. Business Antidote, on a une excellente formation sur le SEO qui est dispensée par Guillaume Grelet. Donc, je vous laisse le plaisir d'aller consulter. C'est vraiment une formation référence dans le domaine et qui va vous expliquer comment on optimise le référencement de son site. Et c'est sur WordPress, donc ça colle parfaitement avec ce que vous apprenez aujourd'hui. Donc ce plugin va vous permettre d'optimiser le référencement des pages globales, comme la page d'accueil, d'optimiser pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand vous allez partager, quelqu'un va partager votre site, vous allez pouvoir choisir que ça soit telle image sur telle page qui soit mise en avant lors du partage, sur Facebook par exemple, ou sur Twitter. Vous allez pouvoir renseigner ce qu'on appelle un sitemap XML. Donc en fait, le site, en fonction, au fur et à mesure que vous allez créer des pages, il va générer automatiquement un fichier qu'on appelle un sitemap, et c'est ce sitemap qu'on peut soumettre à Google, par exemple, pour qu'il sache à peu près où on en est au niveau de l'arborescence des pages de votre site. Alors là, ce sont les paramètres globaux de WordPress SEO, mais ce que nous, on va voir dans cette vidéo, c'est essentiellement la boîte de dialogue qui est accessible dans les pages et les articles. Donc à chaque fois, moi, j'utilise les pages pour vous montrer les exemples, mais la plupart des choses que je fais à travers les pages, ça se retrouve dans les articles. Donc je vais aller dans ma page mention légale. Et je vais accéder à ce nouveau bloc, WordPress SEO, par Yoast. Yoast étant l'éditeur. Donc les paramètres de base à rentrer, ce sont le titre de la page, la métadescription, donc ce sont des informations qui ne se voient pas à l'écran, sauf le titre qui peut se voir ici, là, dans le petit onglet, mais qui sont extrêmement importants pour le référencement. WordPress SEO peut aussi faire une analyse, vous lui soumettez l'expression clé ou le mot-clé que vous souhaitez travailler sur cette page, et lui, après avoir validé, va vous donner une note, ou plutôt une couleur, rouge étant article mal optimisé, orange étant article moyennement optimisé et vert étant article parfaitement optimisé. Une fois que vous aurez validé, vous aurez dans la liste analyse de page, donc là j'ai défini aucun mot-clé principal, alors je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Si je choisis par exemple de référencer mon article sur le mot-clé dollar, on va dire que c'est un mot-clé qui a une importance, je le rentre ici, j'enregistre.
Et là, on voit que je suis médiocre en matière de référencement pour cet article. Il me donne déjà des indications. Il me dit que l'intitulé d'article ne possède pas ce mot-là, que le titre de la page ne possède pas ce mot-là, que l'URL de la page ne le possède pas non plus, que dans le contenu, effectivement, il y est et il apparaît une fois, c'est pas beaucoup, hein. Et que dans la métadescription, il n'apparaît pas. Si par exemple, dans la métadescription, où il m'est recommandé de mettre maximum 106 caractères, je copie par exemple ce fragment de phrase là, je le colle. Donc j'ai bien Doloré. Il me dit qu'il me reste 87 caractères restants, donc l'idéal c'est de taper une description du contenu de votre page qui colle avec ce nombre de caractères. Si je refais une mise à jour, le paramètre métadescription, alors pourquoi il ne passe pas au vert? Certainement parce que j'ai fait une erreur. Hop, Dolor, voilà, c'est parce que j'ai cru que Dolor et Doloré c'était la même chose, faut que j'apprenne à relire. Hop. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure où vous travaillez ces informations, où vous renseignez le titre, les métadescriptions, etc., il vous donne un compte-rendu de l'optimisation de cette page. Donc l'objectif étant de s'approcher le plus possible du vert. Alors c'est pas tout le temps possible, hein, parce que vous verrez qu'il est très exigeant entre le mot-clé que vous saisissez et ce que vous écrivez vous dans l'article. Des fois, il faut parler comme un robot si on veut que l'article soit bien référencé. Et il faut savoir que là où va Google, on ne doit pas parler comme un robot. On doit parler avec une sensibilité, on doit fédérer des gens, on doit créer, mais on ne doit pas optimiser son article avec des mots-clés tels que l'attend un programme informatique. Donc il faut vraiment vous méfier de la suroptimisation des articles. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut faire en sorte de travailler correctement votre article, mais si vous estimez qu'une optimisation met en péril le sens et la force de votre article ou de votre page, il faut savoir mettre de côté certains choix. Donc l'onglet analyse, et vous voyez que là vous allez plus loin, il vous dit il y a 129 mots dans le corps du texte, ce qui est en dessous du minimum recommandé, 300 mots. Ajoutez, bon, c'est relativement clair, vous exploitez point par point et vous réagissez en conséquence. Dans les onglets avancés, ça concerne des aspects qui sont propres au domaine du référencement, donc si vous n'avez aucune notion en matière de référencement, ça ne va pas vous parler, et ce n'est pas le but de cette vidéo. Et réseaux sociaux, là c'est pour optimiser l'aspect de votre page lorsqu'elle est partagée sur divers réseaux sociaux. Là, on a le choix d'optimiser le titre lorsque c'est partagé sur Facebook, sa description et une image qui ne sera utilisée que lorsqu'on partage cet article ou cette page sur Facebook, et pareil pour Twitter. Donc voilà pour le plugin WordPress SEO, qui est aussi un plugin très riche et qui va améliorer progressivement la position de vos pages dans les moteurs de recherche. On va aborder dans la prochaine vidéo le plugin WooCommerce, succinctement, parce que c'est pareil, hein, c'est un énorme morceau.